Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà.
Oui, salut Caroline, ça va bien? Oui, salut Caroline, comment ça va? Ah, pas tellement bien. Ouais, Non, pas tellement bien. non. Non, Je pense que je pense que je fais une dépression. Ouais. moi, t'as la pression. Ben, oh, est-ce que tu travailles trop ou... Ben, j'ai travaillé fort, oui, mais c'est normal. Puis une chance que j'ai ça aussi d'une façon, parce que j'aurais d'autre à faire, là. Ouais. Ouais, c'est ça, fait que donc, tu te sens un peu... je comprends un peu comment tu te ressens, là. C'est... moi-même, je me sens un peu comme ça, un peu de rage. Un peu de rage avec tout ce qui se passe, tu sais. Ouais. J'ai parlé avec Éole aujourd'hui, et puis Elle a vu justement, sa mère? Est-ce qu'elle a vu sa mère? euh, aujourd'hui, non, je penserais pas. Non, non, j'ai parlé avec Marielle Raymond de Rivière-du-Loup, des comités Ouais. d'usagers de Rivière-du-Loup. Donc, c'est ça, fait que, hey, moi te dire, Caroline, c'est très, beaucoup de choses que j'ai autour de moi, c'est épouvantable. J'ai l'impression de ne pas pouvoir y arriver avec tout ça. Comme toi, Ouais. très difficile. Je ne sais pas de plus en plus que ça avance, de plus en plus que c'est lourd, ses épaules. Tu sais. Ouais. En tout cas, j'ai parlé à ma mère, j'ai appelé. Tu sais, ma sœur, elle appellerait pas, hein. Fait que c'est tout le temps moi qui fais les Hein? appels, puis après ça, Ben je fais voyons les donc. Ah réponses. oui? Ouais, parce que ma soeur est gênée, elle a peur des représailles et tout ça. Fait que j'ai appelé, puis j'ai réussi à parler à ma mère, tout ça. Fait qu'on y a parlé les deux. Puis elle a dit, OK. elle était capable de dire je suis en maudit, puis après ça, elle s'est mise à pleurer. C'est comme, elle comprend pas, elle Ça, accepte pas. Je sais pas si elle comprend ou elle comprend pas, mais elle accepte pas qu'elle peut pas nous voir. Ouais. ben, il y a une rage, mais ta mère, Caroline, est-ce qu'elle a, elle a un problème cognitif, hein, c'est ça? Elle fait, ça s'appelle démence à corps de Louis, sa maladie. Mais avant le 16 mars, là, elle parlait, elle marche, puis elle a beaucoup d'intelligence émotionnelle. Donc, Oui, OK. oui, Tu le ressens. oui, oui, OK. je Et comprends. puis, donc, depuis le 16, ça a été comme un genre de coupure, là. Oui, oui, ça a été une coupure. Ouais, je comprends. Et puis là, est-ce que tu peux, à part de l'avoir avec iPad, je suppose, ou Ben, là-bas? il y a plus, ça a été coupé, ça, parce qu'à partir du moment où ma sœur, elle va mardi après-midi, puis jeudi après-midi, là, pendant quelques heures, euh, il y a plus, ils font plus de rencontres Zoom pour moi, là. Je suis plus dans le décor, là. Et là, on t'a tassé, carrément. Ouais. Mais c'est ridicule parce que là-bas, ma sœur, elle voit, hein, ils portent même pas de masque. Ça, elle le rapporterait pas parce qu'elle a peur de représailles tout le temps, là. Puis elle a une jaquette, la tête aux pieds, puis des lunettes, puis un masque. Mais il y a bien d'autres personnes qui en mettent pas. Ah bon? Vous voyez là-bas. Oh, ouais. Puis c'est très strict. Tu sais, ma soeur, elle voulait juste aller porter quelque chose, un cadeau hier pour la fête des mères. Puis, tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui a le droit d'y aller ni la fin de semaine ni le soir. J'imagine que c'est à cause que ça serait difficile à gérer, là. Je ne sais pas trop, là. Ah, sûrement. Sûrement. Fait que, mais tu m'avais déjà dit, avant, mais là, je pense que je- là, Luc arrive. Est-ce que tu veux OK. qu'on s'en reparle après? Après? Oui, Après? Tu qu'on se parle après parce que. oui, après, oui. OK.
après notre l'émission. OK. Donc, là, Luc arrive. Fait que je vais l'inviter. OK. On va commencer bientôt dans 1 minute. Bon, Luc. Ben, il pas arrivé encore. Allô, Luc? Salut, Oui, Luc. allô, monsieur. Je suis avec Caroline. Ouais. Allô? Allô, Luc? Allô? Daniel, penses-tu que tu peux raccourcir ta page 30 secondes? Si je peux quoi? Raccourcir ta page 30 secondes. Tu veux que je raccourcisse ma page? Oui, ben je peux pas avoir accès à mes autres affaires. Je peux pas faire ça, mon cher. Je peux pas faire ça. Ok, c'est bon. Après, je dois pas être capable. OK, ben écoute, juste attends, ça sera pas long. De toute façon, on t'entend, il n'y a pas de problème. Fait que moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer l'émission. Je vais juste. Non, mais mec, t'as rapetissé, ça va être. Mec, l'émission va commencer, je vais être capable d'accéder à mon truc. Excellent, excellent. Ça sera pas long. Appelle Mozart, là. Oui, Mozart, viens nous aider, s'il vous plaît. Attends un petit peu, je vais juste aller en direct après ça. C'est en live, là. Bon, excellent. As-tu partagé ta cloche? Ah, merci. Merci, mon cher réalisateur. Merci. Elle me fait penser à ça. Pas de problème. Je peux pas l'oublier. Non, ça c'est sûr. Donc, j'ai... attends un petit peu, on va partager. Bon. Juste un petit moment. Est-ce que vous avez passé une belle journée tous les deux? Pas pire. Non. Non, c'était pas une bonne journée, je dois pas dire. Ni au travail, ni autrement. Ah, ouais, mais c'est ça. On a tous chacun dans une journée pour poche. Ouais. Jello. Moi, j'appelle ça Jello. Même si on est live, il faut faire attention aux mots qu'on utilise, là, ouais. Mais une journée de Ouais, M. c'est pour ça que ouais, M comme maman. Absolument. Oui, OK. On ça va marche. se mettre à non, pas épeler. c'est beau. Pas de problème. Allô, Salut, Allô? Allô, Daniel? Prêt? On va... Salut, ça va bien? Bon. Ouais, tu vas-tu le voir à toi, tu penses? Je sais pas, je vais faire jouer mon cher Mozart. Fait que Mozart okay. va... Il veut parler. Oui, c'est ça. Ouais. Vas-y, Mozart, vas-y. Ça marche pas. On va commencer. Que ça ne marchait pas? Ouais, au début, les premières secondes, ça fonctionnait pas. Bon, ben, il marque un petit problème de peut-être qu'on appelle ça l'accès Internet. Je sais pas là si tout le monde c'est comme ça. Je vais juste J'ai fait la nouvelle mise à jour. Que... Voilà. Oh boy, ouais. Ah oui, c'est vrai, oui. De Zoom, je ne sais pas si tout le monde. Caroline, toi, as-tu fait ta mise à jour du Zoom ou bien c'est pareil? Ah, peut-être. Non, j'ai pas fait de mise à jour. Quoi, il y a un problème de sécurité? Oh. Non. Ils ont fait une mise à jour, eux autres, Zoom. Oh boy, oui. Ouais. Je te vois comme Daniela, je te vois comme dans une photo. OK. Donc, il y a des petits problèmes. Bon, j'espère que
vous m'entendez bien, donc? Oui, tout est normal pour moi. Tout est comme d'habitude. Bon, ben parfait. Super, super, super. Donc, bienvenue tout le monde à la Justice de santé, Luc, Caroline et Daniel. Oui. Bienvenue. Donc, Bonjour. bon, excellent. Donc, je vais juste vous donner des petits points normaux. Donc, il y a des invités qui s'en viennent. Il y a Nicole qui s'en vient. On va la laisser rentrer. Donc, juste pour les premières choses à faire, premièrement, vous savez, si vous voulez nous rejoindre par le lien Zoom, d'accord, vous avez ça sur mon profil, toute la façon de pouvoir venir dans notre salle de conférence et notre émission Justice de santé. Ou bien, si jamais vous n'avez pas le système informatique, vous pouvez nous rejoindre aussi par téléphone, le 438-809-7799. Et le code d'identification, c'est le 450-895-2576. Donc, c'est bon jusque-là. Salut Nicole, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Hey, si je peux avoir un peu de temps, j'aimerais vous parler du programme d'aide financière pour les déplacements des usagers. Ah, d'accord. D'accord, merci. Merci. On va y revenir, ma chère Nicole, sans problème. C'est beau. C'est beau. Donc, Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, oui, oui. Beau soleil? Excellent. Non, pas beau soleil. Ben, oui, un petit peu. Mais c'est froid. C'est lundi, on se laisse une chance, hein? Ben oui, ben oui. Le Ouais. restant de la semaine est supposé d'être très beau. Bon, excellent, excellent. Et puis, Tania, salut Tania, es-tu là? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Oh, fatiguée. Oh là Le là! travailleur social est venu aujourd'hui. Oui? Oh! Oui. OK, ben tu vas nous raconter ça tantôt, sans problème. Donc, écoutez, premièrement, je veux féliciter quand même le personnel là, qui se donne, mais j'ai des petites anecdotes que je vais vous dire tantôt. Ça commence à chirer, comme on dit. Je ne sais pas si j'ai le bon Ouais, terme. hein? Ça commence à Ouais, chirer ouais. un peu. Je vais vous écrire, je vais vous Ouais, pas raconter ça. mal. On a aussi la chronique santé mentale. Là, ça, c'est important parce que beaucoup dans mon entourage, c'est difficile. De plus en plus difficile. Ça doit. Donc, on va essayer de se tenir, toute la gang ensemble, tissé serré pour essayer de s'en sortir, parce que ça n'a pas de sens. C'est très difficile. Et puis, on va s'en parler. Je ne sais pas si Josée va être là ce soir. Je ne sais pas, je ne la vois pas. Non, elle n'est pas arrivée encore. Si elle arrive, en tout cas, on va jaser toute la gang. Ensuite, juste... Nicole? Quoi? Parle de ton problème que tu voulais parler hier à la fin qu'on a parlé. Là, on ne savait pas c'était quoi. Tu avais un problème. Tu avais dit un nom d'un problème. Là. Je sais pas si c'est de santé. Là. Tu en as parlé en dernier, Nicole. On reviendra, OK. Daniel, là-dessus. Ouais. On Oui. reviendra. OK. Bon, on va revenir. Ouais. Donc, OK. je vais vous parler du mon petit système Kaizen, un petit 15 minutes, pas plus. 15 minutes. OK. 5 minutes. Moi, ça va être. Oui, il me regardait d'un air, là. Et misère. Oui, excuse-moi. C'est lundi, hein, pour lui aussi. Donc, la santé mentale, tantôt, qu'est-ce que je disais? La santé mentale, non, je vais à l'envers. Avant, il va y avoir Tania qui va parler de son expérience aujourd'hui avec sa mère, tout ça, ainsi de suite. Ensuite, on va parler de santé mentale, si je vous dire là. Si elle n'est pas là, on va en parler, inquiétez-vous pas. Aussi, le numéro 5, CHSLD, les petites anecdotes que j'aime pas qui arrivent. Ça chire un peu, là, comme je disais tantôt. Ouais. L'action collective que j'avais avec le CPM qu'on a mis en place, c'est pas pour rien. Ensuite,
il y a le maintien à domicile, CES, HLM, pétition. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé de quoi? Je ne sais pas c'est qui là sur le chèque emploi-service. C'est moi. Ah, c'est toi, excellent. Ouais, moi, Excellent. t'en compte une bonne. Et mon Dieu, que le monde en a à raconter aujourd'hui. Et Ouais. Mozart, d'après moi, on va mettre des musiques souvent ce soir. Ouais, Mozart en ligne des baguettes. Parce que... Oui, il y avait un bouquet de fleurs hier, maintenant, il y a 2 baguettes. Et Ouais, puis, ou bien ça va allô? être le pot. Ouais, peut-être. Ça se peut. Salut, Ayol. Ça va bien? Pas pire? OK, ouais, OK, d'accord. Et puis, si on a le temps, c'est champ libre, mais vraiment, le monde a beaucoup de choses à raconter à soir. Et puis, on va à 20h30, on va essayer d'arrêter tout ça. Je sais là, que faudrait continuer, mais il faut Oui, gagner. mais On est tous fatigués aussi, il faut donner une chance à tout le monde. Et puis, on verra là s'il y a lieu. D'accord? Donc, on va commencer par... bon, c'est le système Kaizen. Mais écoute, je vais commencer par Tania. Tania, ça te dérange si je commence par toi? Non. Bon, Oui. excellent. Excellent. J'ai rencontré comme le travailleur social aujourd'hui. Il est venu pour 1 heure, OK? Oui. Et les choses étaient... bon, le salon était débarrassé de ceux qui ne voulaient pas qu'il soit là. Ben, il voulait de l'espace. Bon, il y a plein d'espace. Et donc, ça durait à peu près 1 heure. Et il a posé des questions. Je pensais que ça allait être une entrevue. Mais tu sais, ça fait comme 10 ans qu'on connaît ma mère dans le système de CHSLD. Je ne pense pas qu'on doit recommencer la biographie là, de ma mère. Mais tu sais, des fois, on se dit c'est le pourquoi de la chose, pourquoi on fait une entrevue. Donc, je me disais pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on veut déterminer le nombre d'heures d'aide, de soins que ma mère a besoin? Puis finalement, c'est ce que je pensais, le fait que je sois ici, que j'habite avec ma mère, que c'est utilisé contre moi. C'est comme si je suis quelqu'un qui ne travaille pas. C'est quelqu'un qui habite avec sa mère égale quelqu'un qui ne travaille pas. Parce que je lui ai dit plusieurs fois que je travaillais de la maison présentement et que j'entrevoyais travailler au bureau, au centre-ville bientôt. Et il semblait utiliser ce que je faisais maintenant, comme je travaille de la maison, mais c'est comme si je ne travaillais pas. J'ai dit, excuse-moi, juste pour te redire que quand je dis que je travaille de la maison, je travaille. Et quand j'ai une pause dîner, je dois dîner. Sinon, je dois faire un choix. Je dîne ou je nourris ma mère. Mais récemment, ça a été je nourris ma mère et je ne mange pas. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas humain, ça. non. Je l'ai fait pendant 1 semaine et demie, mais je veux dire, je suis fatiguée, là. C'est le temps d'avoir de l'aide. J'ai le droit de travailler. J'ai le droit d'avoir mon gagne-pain, moi. Je n'ai pas comme 60 ans. Je n'ai pas le droit à une pension, là. Je suis trop jeune pour ça. Je dois travailler. Et je veux travailler. Et il disait, oui, mais normalement, quand la personne habite, mais je dis, la personne habite, vous ne pensez pas que vous n'avez pas une catégorie, la personne travaille. C'est comme si on habite, et je l'ai déjà vu quand j'habitais avec ma mère au début, où j'avais besoin de l'aide, c'était la même chose. Le fait que j'habitais avec ma mère était utilisé contre moi. Et même si je travaillais vraiment au centre-ville, ça me prenait 1h30 venir à la maison, 1h30 aller au travail. Et à cause de ça, on m'a jamais même dit qu'il y avait emploi-service, puis le nombre d'heures était très limité. Et c'est ça, donc il semblait comme accumuler des preuves pour savoir si j'ai vraiment besoin. Et je ne savais pas, mais je vais taper une lettre et je vais l'envoyer à la directrice de programme de soins à domicile, je ne sais pas quoi, son chef à lui, là, j'ai demandé son nom parce qu'il m'a dit que le cas va devoir être envoyé à elle. Puis j'ai demandé son nom, j'ai eu son nom complet. J'ai dit OK. Je n'ai pas dit que je vais taper une lettre, mais je vais taper une lettre pour dire toutes les problématiques de ma mère, sa dysphagie, qu'elle a besoin plus d'1 heure pour manger, plus qu'1 heure. Et il faut des pauses parce que la nutritionniste a dit que
c'est une dysphagie, là, Oui. on ne peut pas le donner tellement parce que c'est comme Absolument. si tu fais du waterboarding, tu l'étouffes. Et après, avant ça, c'est le changement des couches et il faut la nettoyer. Des fois, ça prend du temps à nettoyer. C'est pas toujours du pipi ou c'est pas toujours Non, sec. non. Il faut nettoyer Ouais. la personne. C'est plus qu'1 heure parce que pour lui, il dit que c'est pour des services spécifiques comme donner à manger le matin, donner à manger à midi, donner à manger le soir. J'ai dit, il n'y a personne qui va aller à la maison revenir à ses frais en temps et avec le gaz. Il faut la laisser ici parce qu'il y a aussi des collations. Tu oublies quelque chose, monsieur. J'ai dit les collations parce que ma mère, elle pèse 80 livres. Elle a besoin de ses collations parce qu'elle ne peut pas manger tout dans 3 repas, ma mère. Elle doit manger à plus petits intervalles, des intervalles plus fréquents. Mais il fallait que j'alimente de toutes ces informations parce qu'il ne semblait pas savoir. Alors que s'ils auraient regardé le dossier de la nutritionniste, c'est pour ça que je dois taper une lettre, parce qu'il semblait dire, ben, tu auras peut-être quelques heures pour la nourrir, 1 heure ici, 1 heure là. Ben, j'ai dit, non. Il dit, mais ta mère, on ne peut pas payer quelqu'un pour la surveiller si tu n'es pas là. J'ai dit, c'est pas surveiller, c'est les collations, parce qu'il faut boire, elle est presque décédée. Choc septique et malnutrition au CHSLD. Elle était mal nourrie selon l'hôpital et déshydratée. Il ne faudrait pas que ça arrive ici, j'ai dit. Il faudrait lui donner des collations, de l'hydratation. Et c'est comme, je lui ai dit qu'il allait constiper et aussi les plaies de lit, etc. Mais il disait que dans le meilleur des cas, comme si tu as vraiment, vraiment un bon cas, tu présentes un vraiment bon cas, tu auras au grand maximum 30 heures par semaine. Mais la façon qu'il a dit tu présentes un bon cas, c'est comme s'il avait dans sa tête une recette qu'il ne voulait pas me dire. La façon de présenter un bon cas. Mais j'ai dit, je connais quelqu'un qui a déjà 35-40 heures de promis puis il habite chez ses parents. Et son père est là. Il a 80 ans, mais il habite avec lui. Comment lui, il a 35 à 40 heures? Et moi, tu me dis que 30 heures maximum si j'ai un excellent cas, ce qui ne semble pas être le cas, malgré que ma mère est presque un légume. Elle pèse 80 livres, Daniel. Elle a besoin de gagner du poids. Ça presse. Tania, c'est discrétionnaire, OK? Puis c'est ça qui me choque. Ça veut dire que, admettons que tu as des heures, un bloc d'heures, OK? Et là, ils te disent, là, tu ne dis pas un mois à personne. Fait que c'est un peu comme ça. Nicole, vas-y, après ça, Luc. Oui, Tania, j'ai eu un contact aujourd'hui. Ben, ça fait depuis vendredi que je suis en contact avec l'attaché politique de notre député. Alors, j'ai parlé de ton cas. Et puis, elle m'a demandé, elle dit, c'est qui son député dans son coin? Oui, mais c'est qui, Tania? Elle n'a pas répondu à mes courriels. Quand j'avais besoin de sauver ma mère, Mme Marois Risky était missing in action, comme on dit. J'ai envoyé un courriel à la députée, mais j'ai envoyé après, j'ai contacté la députée de l'Acadie parce que Christine Saint-Pierre était plus efficace que Mme Risky. Je n'ai pas vraiment apprécié c'était très difficile de communiquer avec la députée. Marois Risky. Comment elle s'appelle, Tania? Ben, c'est compliqué c'est compliqué à épeler, là. Marois Risky. OK. En tout cas, d'accord. Mais je de toute pourrais façon, te dire, écoutez, vous enverrez ça par courriel. Oui, parce que Tania avait de l'air, il avait de l'air très, très intéressé à ton cas. Il disait que ça n'avait pas aucun bon sens, que c'était inhumain, tout ça. Alors, elle est supposée de m'appeler encore. Là, elle est en train d'étudier chèque emploi-service pour toi. Puis, elle va me donner des nouvelles quand elle aura étudié le dossier. Mais ça y prend pas de temps, là, tu sais, là. Ça fait parce que j'ai dit que moi, demain, pas probable. Parce que moi, j'ai dit aussi que j'ai mal aux genoux, j'ai une scoliose, j'ai mal aux genoux, j'ai des problèmes d'arthrite qui ne sont pas diagnostiqués, parce que j'ai pas le temps, mais j'ai des problèmes avec mes articulations, mon dos. Et je n'ai pas 20 ans, là. Je suis pas capable, j'ai dit. Je suis pas capable de travailler comme ça. Et ils ne semblent pas comprendre le fait que j'habite ici. J'ai dit, OK, je vais aller habiter ailleurs.
Mais c'est comme, j'ai dit, c'est quoi je comprends pas, c'est quoi? Mais j'ai dit, on n'a pas décidé de venir ici, c'est à cause du CHSLD. On nous a pas isolés. Il fallait qu'on sauve la vie de ma mère. J'ai dit, et mettez-la dans une liste d'attente parce que le jour après la pandémie, peut-être que j'en pourrai plus dans 2 ans. Si vous ne donnez pas des soins, il va falloir qu'elle retourne quelque part. Oui. Tania, écoute, ton cas, là, moi, je veux qu'il réussisse, OK? Comme, parce que là, toi, vraiment, je pense que tu es un exemple, OK? On a toute de la compassion pour toi, toute de la compassion, et puis ça me fait, écoute, c'est de la rage pour moi un peu, là, sur le système. Fait que là, je pense qu'on est rendu, tout le monde à bout, on est tanné, fait que, il faut faire de quoi? Luc, je t'écoute. Oui. Luc, oui. Ce que je voulais dire, c'est le point pour Tania. Moi, aujourd'hui, le commissariat aux plaintes m'a envoyé mon accusé de réception, ils m'en ont envoyé un autre. Et puis moi, j'en ai entendu des vertes puis des pas mûres, là. Parce que ce qu'il te dit là, désolé, pauvre monsieur, mais c'est pas un allumé, là. Parce que quand j'ai téléphoné à d'autres endroits aujourd'hui, et puis quand je me suis renseigné, j'ai dit oui, mais j'ai dit quand une personne a manque d'heure, on fait quoi? Là, comme un exemple, là, Daniel, la lettre que je t'ai montrée en exemple, là, qu'est-ce que tu devrais faire? Tu devrais appeler le CAP de ta Montérégie tout de suite. Attends pas qu'il te donne le nombre d'heures parce qu'il va faire exprès, il va te donner des peanuts, il va te donner 5 minutes pour faire une tâche, 5 minutes pour faire une autre tâche. Attends pas, fais-le tout de suite. Demande au CAP de t'aider pour faire une lettre. OK, merci. Oui, ça va pouvoir t'aider, Tania, ça. Mais il dit qu'il va... Oui, mais il dit qu'avant même qu'il fasse l'analyse, il va demander à un nutritionniste d'analyser ou de venir la voir. Oui, je sais, ça c'est sûr. Ça prend plein d'experts. Oui, mais laisse faire ça tout de suite au CAP parce que... Ah oui? Oui, parce que je sais, moi, il m'avait fait un genre d'affaire de nutritionniste. Puis après la nutritionniste, il dit oui, va t'aider, oui. Puis tout ce que tu sais, c'est qu'ils sont de connivence, tous les deux. Après ça, rendu au CAP, il dit ben monsieur, vous ne nous avez pas dit ça, fait que moi, je te conseille d'aller directement au CAP de ta ville pour faire la plainte tout de suite. Attends pas après la nutritionniste. Non, absolument pas. Attends pas. Tania, la nutritionniste. OK. Tania, la nutritionniste, Tania, la nutritionniste, tout ce que c'est qu'elle va faire, c'est qu'elle va regarder le menu, qu'est-ce que tu donnes à manger à ta mère, et elle va te suggérer un menu. C'est la seule affaire qu'elle va faire. Rien d'autre que ça. Donc, pas déterminer le temps qu'il faut pour la faire manger, OK? Non. OK, il y a Caroline qui veut dire un mot. Vas-y, Caroline, on t'écoute. Il n'y a pas de danger de représailles ou qu'on lui réponde, ben d'abord, il faut demander, ils vous ont pas dit non encore. Ou, non. Il dit qu'ils vont évaluer son cas. Je ne voudrais pas que ça se retourne contre elle. Là. Non, c'est vrai que... Ben, elle va avoir de la misère avec moi, cette personne-là. Parce que moi, les représailles, là, absolument pas. Je ne serais pas impressionné par ça. Oui, mais comme Caroline dit, Daniel, son cas n'a pas passé. Ils n'ont pas dit oui puis ils n'ont pas dit non encore. On va veiller au grain. Si elle met le cheval avant, si elle met la voiture avant le cheval, là, elle va se faire dire non. Je crois pas. Ou bien j'envoie une lettre à son chef, là, la directrice de je ne sais quoi, là, pour lui présenter le cas de ma mère, pour lui dire toutes les problématiques qui prennent beaucoup de temps. Voilà. Je veux m'assurer qu'elle ait au moins 30 il y a du laxisme. Elle a besoin de 40 heures. Il y a du laxisme en ce moment, là. Ça, c'est sûr et certain.
De toute façon, écoutez, on va revenir tantôt, mais c'est chaud, c'est un dossier très chaud. Très chaud. Là, je vais écouter, avant toute chose, il y en a un devant moi qui brûle d'envie, de vous faire jouer de la musique. Et vous le connaissez, hein? C'est Mozart! Ouais, Mozart. Mozart, va mettre tes dentiers, s'il vous plaît. Donc, Est-ce qu'il est capable de les mettre tout seul, là, Daniel, ses dentiers, Mozart? en tout cas, ces baguettes sont prêtes. Les baguettes sont prêtes. Écoutez, on va écouter le concerto numéro 40. D'accord? Ah non, non, Figaro. Figaro, vu que c'est plus crunchy un peu, là. OK? On va mettre Mozart. Puis, j'ai réussi, mes chers amis, à l'arranger. Fait que, écoutez ça. J'espère que ça marche. Une petite souris qui danse. Du coup, c'est un gros lion. Figaro. Et je chanterai pas. Regardez, ça termine en douceur, voyez-vous? Ah, mon Dieu. Et que j'aime ça l'audiovisuel. Bon. OK. Prochain cas. Comment t'as dit ça, Luc? J'étais d'accord avec Mozart, là. Oui, bon. Écoutez, maintenant, je vais vous parler du système Kaizen. Mon petit système que j'aime tant vous parler. Je vais partager l'écran. D'accord? Daniel, hein? Oui, j'écoute. Le système Kaizen, dans le fond, c'est quoi l'utilité pour nous? Parce qu'on travaille pas, on n'est pas des fonctionnaires. Ou, Ben, c'est justement, je veux réveiller quelques fonctionnaires qui sont endormis, peut-être. C'est vrai que tu as raison, c'est pas l'utilité en ce moment. C'est vrai. Ça peut être pratique pour plus tard, pour moi. Quand je vais finir par quitter ici avec l'aide d'Atis, quand le gouvernement va finir par Atis pour moi, parce que moi j'ai des projets de vie. OK. Pour Ben, partir une petite entreprise. Puis tu veux prendre un peu de ce système-là, mais c'est vrai que là, je rentre. Celui que j'explique, il est peut-être pas, il coordonne pas trop. Je vais revenir peut-être dans celle qui est médicale, surtout. Il y en a un qui est médical, qui correspond mieux peut-être à nos besoins. Que ça peut servir pour les entreprises. Oui, ben c'est ça. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que je parle, peut-être c'est un système, faudrait que je parle peut-être plus à part, là. C'est vrai qu'à ce point de vue-là, il faudrait que je regarde à ça. Donc, ben écoutez, si c'est quelque chose qui est intéressant, on va le continuer. C'est juste 5 minutes, là, j'en parlerai pas plus, Oui, je vous promets. Daniel, moi, je trouve que c'est intéressant parce que le programme Kaizen, tu peux l'intégrer dans ta vie aussi. C'est petit pas par petit pas. C'est le courage. C'est le courage de vouloir persister. C'est le courage de vouloir aller petit pas par petit pas. C'est là que tu tournes pas en rond. Puis, non, moi, je trouve ça intéressant. Oui. Ben, écoutez, en même temps, je pense qu'il y a des grosses démarches à faire. Oui, mais il y a des grosses démarches à faire des fois. Il y a des gros pas à faire aussi. Oui, c'est vrai. Oui, tu as raison. Et les petits pas, des fois, c'est pour procrastiner les gros pas, là. Oui. Des petits Écoute, pas, j'en fais bien, puis ouais. Mais non, moi, je fais pas de... Je fais pas de petits pas. Ça a bien de l'allure, mais c'est parce que j'ai déjà lu là-dessus, fait que pour moi, c'est pas vraiment du nouveau, là. Mais c'est vrai que Tiny Habits, là, je veux dire, pour être plus en santé, pour tout ça, faut pas partir en lion, faut juste développer des petites habitudes.
Mais il faut avancer tout le temps. Oui, tous les jours. Il faut avancer, mais des fois, comme tu dis, on peut arrêter, puis on ne bouge plus pendant. Et là, après ça, on avance. C'est ça qu'il ne faut pas faire, bien sûr. Ben, écoutez, je vais vous en parler durant 4 minutes, ça vous va? Pas de problème. Donc, je vais juste démarrer. Je vais démarrer mon cher Kaizen, là, mon petit 4 minutes. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je vais partager l'écran. D'accord. Bon, vous voyez ma belle page, mais c'est pas ça que je veux vous montrer. C'est de l'ouvrage, Jean-Daniel, préparer ça? Oui, c'est beaucoup d'ouvrages, c'est vrai. Oui, justement. Bon, ben là, on est rendu au numéro 2, le Saiton. Saiton, OK. Je ne sais pas, je le dis bien en japonais. Yannick, viens m'aider. Oui, Mozart, il ne connaît pas le japonais qu'il dit. Bon, maintenant, on continue. Donc, ranger, c'est disposer les choses que l'on doit garder d'une manière telle qu'elle soit aisément et immédiatement accessible en cas de besoin. Bon. Il s'agit d'augmenter la productivité en éliminant des temps perdus. Bon, comme j'expliquais l'autre fois avec ma toile, c'est un peu le même principe. Ils l'ont cherché pendant, imaginez-vous, pendant 1 semaine. Ils étaient juste devant eux autres. Donc, chercher l'erreur. Donc, ça veut dire que le monde court d'un part puis de l'autre, puis ils ne voient pas ce qui se passe. Donc, il manque vraiment peut-être du personnel cadre pour peut-être mieux les structurer, d'après moi. Il convient pour cela de se poser des questions clés pour chaque objet. Quoi, quand, où, pourquoi, qui, comment. Oh, ça me dit quoi ces affaires-là? Et puis, pour qu'un atelier reste bien rangé, ou administratif aussi, ça peut être ça, il peut être utile de tracer sur le sol des lignes, mon Dieu. Il me semble que ça ressemble un peu à l'histoire qui se passe dans les supermarchés avec des lignes. Les enfants, je ne sais pas si vous avez vu ça, là. Les enfants avec tous des collants à terre. Là. En tout cas, c'est un principe. Ça laisse un principe. C'est le même dans les... Oui. Là, ici, regardez. Je pense qu'on veut parler en même temps. Vas-y, Nicole, qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien, vas-y. Vas-y, continue. OK, c'est bon. Donc, comme vous voyez, le avant et le après, c'est une question de rangement. Il paraît que ça aide à mieux travailler dans une ambiance qui est plus saine, plus facile. Et puis, on dirait, c'est des empêchements. Numéro 3, le SAISO. Nettoyer, conserver les choses dans un milieu en état propre et fonctionnel. Ce qui implique que l'on prenne soin constant pour que l'on prenne soin constant du monde, c'est nous autres. Que l'on évite qu'elle soit sale, tachée d'huile ou recouverte de poussière, en tout cas. Ça regarde un peu partout, là. Ensuite, le SAISO met l'accent sur le nettoyage, l'élimination des déchets, saleté, corps étrangers, afin que tout soit propre, compte tenu des exigences grandissantes de qualité et la précision des techniques de production de plus petits détails. Il peut avoir des répercussions vitales, ça c'est vrai. Il faut éviter il faut arriver au zéro défaut. Oh là là, quel job dans la propreté. Mais le nettoyage est aussi une occasion de contrôle, de bon fonctionnement des outils de travail, détecter des anomalies. Les anomalies sont visualisées à l'aide d'étiquettes d'anomalies. La façon que ça fonctionne, eux autres, c'est qu'il y a des étiquettes. Donc, exemple, apposer les sources de dégradation, des étiquettes bleues, mener au niveau de l'atelier et du secteur étiquette rouge, mener obligatoirement avec une intervention extérieure. Donc, c'est ça que je vous avais à dire. Et demain, on reviendra, parce que je ne veux pas vous, comme je dis souvent, vous mettre la tête grosse de même. Donc, oh, c'est cute. OK. Bon, je reviens, j'arrête ça.
voilà, mes chers amis, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, quand tout est bien rangé, c'est plus facile. C'est plus facile à travailler. C'est ça que ça veut dire, dans un sens. Donc, on va passer au prochain point. L'heure avance. Le prochain point. Oh là là, non, pas ici. Ça, c'est le mauvais. Donc, le prochain point, c'est la santé mentale. Oh là là. Je ne sais pas, est-ce que Josée est-elle là? Je n'ai pas marqué. Josée, es-tu là? Josée? Non, elle n'est pas là. Bon, Josée n'est pas là ce soir. Donc, vous avez vu, on a passé une semaine exactement, pour la santé mentale. C'était la semaine passée, c'était du 4 au 10. Et puis, il y a Caroline qui veut dire de quoi? Caroline, vas-y. Non, mais je pouvais peut-être poser une question comme on le fait d'habitude, quand Josée est là. On le fait. Oui, bonne idée. Pour faire parler tout le monde. Je trouve que c'est une bonne idée qu'elle a parce que c'est engageant et chacun. Bon. J'aurais une question pour vous tous. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes super découragé? Qu'est-ce que vous faites? Ah, bonne question. Oh, on va quand faire vous un êtes tour dans de table. Oui, au bout du bout, là. Ouais. Bon, ben Nicole veut commencer à parler, après ça, on va faire le tour. Si jamais, là. Vas-y, Nicole, on t'écoute. Ben moi, je suis quasiment rendue au bout. Je suis quasiment rendue, Caroline, au bout de bout. Mon mari est dans le stage d'Alzheimer où il critique tout. Il chiale après tout, il critique tout. Ils disent dans les proches aidants, l'atelier des proches aidants, que tu ne devrais pas leur répondre. Mais maudit que c'est fatiguant. Je t'avais de le jeter dehors. Autant que ça. Ah, c'est pas possible. C'est parce qu'on est rendu avec... Avant ça, on avait la grande maison, OK? Mais là, on est rendu dans un 4,5. Ça fait qu'on est tout le temps, là, ensemble, tu sais, là. Oui. Fait que, me semble, ou que peut-être que c'est l'Alzheimer qui commence à vouloir changer d'étape, là, tu sais, là. Exact. Parce que j'ai relu mes pour essayer de prendre sur moi. J'ai relu tous les ateliers de proches aidants que j'ai eus. Et puis, justement, c'est ça qu'il disait, là, tu sais. Mais c'est ça qu'il disait, mais ça t'aide pas, là. Je t'avais d'aller voir ma travailleuse sociale. Caroline, t'avais-tu quoi à rajouter? Non. Bon, voulez-vous que je réponde à la question? Ben, vas-y. Caroline, vas-y d'abord, vas-y. Raconte. Quand je suis bien découragée, je sais. Des fois, je sais vraiment pas quoi faire. J'ai expérimenté avec quelque chose dernièrement, mais c'est pas concluant. La dernière fois que je suis à l'Ottawa, j'ai acheté du cannabis, puis j'en avais jamais pris. Ça peut endormir le mal, c'est comme prendre un coup, là. Puis moi, j'ai l'alcool, je ne vais pas porter là-dessus. Et quand je suis vraiment découragée, c'est ça. Mais c'est pas plus ou moins. Fait que je suis toujours à la recherche d'une pilule magique ou quelque chose. Des fois, pour arrêter la peine. Mais quelque chose de plus pratique puis de positif, par contre, c'est que j'ai appelé à 2 reprises dans la dernière semaine la ligne Proche Aidant. Puis ça m'a aidé. Oui. Attendez. Oui, vous connaissez ça? Proche Aidant? Oui. Info Aidant. Oui. Bon, oui. Puis j'ai dit Info Aidant. Oui. Vraiment super. Info Aidant. Info Aidant, ouais. C'est pas la première fois que j'appelle des lignes d'aide, là, puis souvent ça me déçoit parce que je trouve qu'ils sont pas compétents. Ils veulent,
Mais les 2 fois que j'ai appelé InfoAidant cette semaine, là, j'ai l'impression de parler avec quelqu'un qui vraiment comprend tout ce qu'on vit et qui est très intelligent. C'était deux filles, là, 2 filles différentes. Vraiment, j'étais impressionnée par l'aide que j'ai reçue. C'était supérieur à n'importe quelle aide psychologique payante que j'ai eue dans ma vie. Vraiment, chapeau. Fait que c'est ça. Fait que cannabis, pas sûr. Puis, t'as essayé ça, Nicole. Parle-moi ça. Caroline, ben oui, j'ai recommencé. Écoute, j'étais là-dessus à cause du mal de dos que j'ai, OK? Oui. Moi, ça a fonctionné à 100%. Qu'est-ce qui m'a arrêté d'en prendre? C'est le coût. Oui. Hey, ça me coûte 153 pièces par mois pour 30 pilules de cannabis. Oui. Mais, sais-tu quoi? Je me suis dit, j'avais plus de mal. Fait que je me demande pourquoi j'ai arrêté, là, tu sais, là. Il y a le ça fait que là, j'ai cannabis commencé, j'ai reçu mon cannabis. Attendez. Oui, moi, c'est le CPD. Avec une prescription? Moi, c'est le CPD avec seulement un petit peu de THC. Il n'y a pas gros de THC. J'en voulais pas. Non, mais médical, là, moi, c'est ça. Oui. Ah, c'est médical? OK, mais ça ne devrait pas coûter si cher que ça, parce que ma copine, c'est médical, elle, puis elle paye quasiment rien pour. Fait que je comprends pas comment ça se fait que ça me coûte si cher. En tout cas, oui. Parce que moi, ça me coûte cher parce que c'est pas médical. Là, en tout cas. Ça en ligne ou sur place. Ben non, Caroline, là. Fais pas ça. Ben non, j'achète légal. Non, j'achète légal, mais j'ai pas de prescription, c'est ce que je veux dire. J'ai pas de prescription médicale. Je devrais te donner l'adresse à... Moi, j'ai passé par l'Ontario aussi. OK. J'ai pas passé par le Québec. OK. Mais on s'en reparlera parce que j'aimerais que les autres aient la chance de parler aussi. Oui, absolument. Oui, on va essayer. Luc, vas-y, toi. Comment tu vis ça? Moi, quand je trouve ces nerfs, là, puis que je suis à fleur de veau, là, en bas québécois, là, je fais attention avant de dire, là. Okay. Moi, je fous mon camp dehors. Ouais. Moi, je fous mon camp dehors. Puis quand je suis vraiment enragé, là, je fous mon camp dehors, puis je roule au bout. Je vais t'envoyer mon mari. Toi, Éole, comment tu vis ça? Oh, ben, quand je suis découragée, c'est l'espoir et de finir par sortir et quitter ici. Mais pour toi, tout est conditionnel à ce qu'elle finisse par dire oui à c'était acceptatif pour qu'il soit opérationnel pour finir par quitter ici, puis faire ma vie, faire mes projets d'avenir. L'espoir. Et l'espoir. Mais en même temps, puis là, j'essaie de trouver des solutions pour, au niveau de mes contacts, pour faire bouger les choses du côté politique, comme Harold de Lebel et tout. Oui. J'aimerais beaucoup parler avec lui. En vrai, pas juste par écrit, là, parce que j'ai le tout à écrire, puis ça, puis prendre le temps de parler vocalement, là, tu sais. Oui, OK. Puis ça, parce que je m'intéresse beaucoup à la politique, puis si ça peut faire changer les choses, faire évoluer les choses pour moi personnellement, puis pour tous les autres,
quand on est handicapé, je serais la personne la plus heureuse au monde. Oui, je comprends, ouais. Tu sais que je vais passer par là, mais que mon idée est toujours là pareil. En tout cas, l'espoir. Tania, comment tu vis ça? Je sais là, que toi, on connaît un peu, là. Comment tu vis? Comment tu fais pour te défouler de C'est tout ça, ça? j'ai l'impression que moi aussi, je suis confinée. Je suis peut-être pas handicapée, mais je vis avec quelqu'un qui est comme handicapé. Puis je peux pas la laisser très longtemps. Puis je me sens comme emprisonnée. Mais j'utilise des méthodes qui sont pas idéales. C'est que j'ai recommencé à manger du spaghetti. J'avais remis ça de ma... Parce que je gagne très vite le poids, là. Et oui. Et je mange beaucoup de spaghetti avec de la sauce tomate. Et ça me fait beaucoup de bien. Je me sens très bien quand je mange des pâtes. Bon, mais mon Dieu, OK. J'ai du vin et de la bière. Et honnêtement, je me réserve 2 jours par semaine, pas plus. 2 jours par semaine où quand ça va vraiment mal, je bois de la bière ou du vin. Puis ça fait du bien. J'oublie tout. Oui, pareil, comme hasard. Oui, puis aujourd'hui, c'est des Smarties. J'ai acheté une grosse boîte de Smarties. J'ai tout mangé. Je mange des cochonneries. J'ai comme une section cochonneries et quand ça va mal, j'ouvre ça. OK. Salé, sucré, oui. Donc, tu t'enlignes sur les noses et croustilles, les aliments à part, les spaghettis. Miam, miam, miam. Merci, Tania. Daniel, toi, comment tu vis ça, toi? Moi, je vis ça durement parce que ma copine Josée qui fait l'émission avec vous autres, je trouve ça dur, ça fait 8 semaines que je ne l'ai pas vu, puis je vis ça dur, puis je vis des moments où c'est pas vraiment agréable, mais ouais, je mange. Oui, je comprends. Que, quand ça fait 8 semaines, tu vois pas ta copine, là. Là, je quelque part, il y a quelque chose, parce que lui, il est rendu au 1er juin, quasiment, là, l'autre, là. Là, y a-t-il quelque chose qui va pas en quelque part parce qu'ils ont dit public, l'autre, le gars, il a dit gouvernement. On sait plus où est-ce qu'on s'en va avec ce gouvernement-là. Ah, je vis ça dur, c'est sûr. De pas voir José, d'être isolé dans la maison, de pleurer, de manger. C'est sûr que je vais prendre dans l'air des hanches, je suis obligé. Je suis aussi bien d'aller prendre dans l'air des hanches. Oui. C'est écrire aussi. Ben, c'est de cette façon-là que moi je le vis actuellement. Surtout de voir ma copine, je la vois pas. Là. Je trouve ça dur. Peut-être d'être isolé dans la maison aussi. Là. OK, parce que vous avez chacun votre appartement, si je comprends. Oui. OK. On a chacun notre appartement, oui. OK. Dans le même bloc? Dans le même bloc, Daniel? Elle, c'est au nord, puis moi, c'est Montréal-Nord. Oh! On est tous les deux. Ben, c'est pas grave, c'est désolant. C'est pas ce que le gouvernement va être capable de faire, là, mais m'emmener, là. Ça peut pas arriver. Là, je vois, là, il y a beaucoup de mains qui sont levées. Écoute, comme on dit, c'est pas facile, hein? Chacun de son côté. Donc, il y avait... Toi, tu sais, Daniel? Je vais vous le dire après. OK. Je vais vous dire après comment je vis ça. Donc, il y avait Nicole et Caroline après. Nicole, vas-y rapidement. Oui. Et Hall? Quoi? Je peux-tu avoir Daniel, là? Comment je fais pour voir son visage, là? Toi, tu l'appelles-tu par téléphone? Non. Non. Ben, son visage il est là. Il est là. Éole, j'aimerais que tu me fasses quelque chose. Oui, quoi? J'aimerais qu'à tous les soirs, tu me fasses un beau sourire. Oui, Al. Êtes-vous d'accord avec moi, les autres? Oui, Al. Il est beau son sourire. Oui, il est beau. Oui, j'aime ça. J'adore l'avoir sourire. Mais depuis un bout de temps, là, je le vois pas, ce sourire-là, puis il me le manque. Bon, ben mon Dieu, hein? Et elle sait quoi faire. Donc, il y a Caroline
qui voulait dire un mot. Vas-y, Caroline. Ouais, en fait, je comprends pas pourquoi les couples ont toujours pas le droit de se rencontrer, puis pourquoi vous vous rencontrez pas de toute façon. Ouais. Je trouve bien courageux parce que, tu sais, on parle de Zoom, de vidéoconférence, puis tout ça, mais il y a le toucher, hein, puis il y a de se voir, puis le toucher qui est Oui. important. C'est ça. Puis, je parle pas juste de sexualité, là, parce que Non, moi, non. On se comprend. on se comprend. Ouais. Il y a la sexualité aussi, bien sûr, mais il y a de Oui. se toucher, c'est très important. Fait que moi, en tout cas, je le ferais pareil. Je le ferais pareil. J'irais voir ma blonde, mais en tout cas. Ben oui, il faut que tu sois délinquant, Daniel. Oh, Donc, il y avait Luc. Vas-y, Luc. Après ça, on va passer à l'autre point. Mais là, je pense que c'est intéressant à soir, d'après moi. Vas-y. Ouais, moi c'était juste par curiosité pour demander à Erol. Est-ce que ta réunion avec Marielle Raymond s'est bien passée? Ah oui. Ouais. Oui, ça s'est bien passé. Oui. Ça s'est bien passé. Et là, on va faire un suivi serré. Oui, Oui, mais tant mieux. Tant mieux. On va faire un suivi parce qu'Éole, c'est important. Là. Oui, Ce que tu oui, dis, oui, là, c'est oui. important. Donc, Oui. absolument. Donc, je vais terminer avec moi. Écoutez, Ouais, toi. ben, vous savez un peu, je l'ai déjà dit, c'est un peu vous autres parce que ici, c'est des communications, mais pas très, comment on appelle ça? Ils sont pas très personnalisés. OK. Puis, c'est très. La seule chose que je fais en ce moment, c'est que je travaille. Je m'occupe à faire l'émission. Écoute, c'est sûr que c'est pas facile de faire tout ça. Je suis tout seul à le faire, mais je le fais. Comme j'expliquais à Erol, je le fais jusqu'à temps que tout y a de mieux, là. Je le fais et puis ça me fait du bien, moi, faire ça. T'as un beau sourire, Daniel. Tout le temps. Moi, c'est rare que je souris pas. C'est rare. c'est vrai. C'est vrai. Mais, Mazar doit être content de voir ton sourire, là, Daniel. ouais, lui, il a les yeux dans la graisse de bine présentement. Il a pris un verre de vin? Oui, lui. Alors, pas. Mais là, c'est lundi quand même, Mazar. Là. Alors, retiens-toi un peu. Daniel, Oui. sais-tu quoi? Que je me rappelle. Moi, je te regarde, là, puis je vois Daniel au colloque au mois de septembre, dans son coin. Puis, je me suis dit à moi-même, il ne restera pas dans son coin bien longtemps. Faut que je connaisse ce gars-là. Et il y a tellement de choses à nous apporter. Puis je suis assez fière de l'avoir, de t'avoir comme mon soleil. Ben, merci. Merci. Ouais. Merci. C'est pas quelque chose de facile. Et puis, je vois que le monde. Merci, Daniel. Merci. Éole, tu veux dire de quoi? Éole? quand est-ce que tu vas inviter à Harold Lebel? Oui, ben je l'ai invité à Harold. Et puis là, je vais le relancer. Il va le relancer. Avec Tania. Tania, elle me donne beaucoup de noms pour du monde qui a vu que j'invite. Et je vais finir par le docteur Hébert avant. Ouais, Parce que le docteur Hébert, on a eu, vous vous en souvenez, il y a eu un bug. Il y a eu un bug, et puis ça l'a arrêté tout d'un coup. Fait que j'aimerais ça recommander le docteur Hébert avec son assurance autonomie que j'ai pas eu de temps. Oui. Alors, on était rendu à sa jeunesse et comment il est arrivé là-dedans, et puis ainsi de suite. Mais après ça, il faudra aller plus loin, donc je vais me faire un devoir de faire ça. Sans problème. Pas de problème, on va. Oui. Ben, non, je ne dirai pas le mot pas de problème. On va l'avoir dans notre émission parce qu'il est intéressé, de toute façon, il s'occupe de ça, lui. Oui. Pour les proches aidants et les aînés. Donc, il est dans l'opposition pour ça.
Si vous me permettez, on va aller au prochain point. Il ne reste pas grand temps. Je vais juste regarder là, qu'est-ce qu'il y a comme point pour voir là, avec vous autres. CHSLD. Penché, Daniel. Hein? Oui, ah oui. CHSLD, non, je veux dire, qu'est-ce que je veux vous dire là? On va peut-être finir avec ça. Et aussi avec Éole, ben là, on s'est parlé un petit peu là-dessus, là, avec Éole, pour sa ressource intermédiaire là, pour qu'on trouve des solutions là, avec Mme Raymond. On en a parlé au moins. Fait que, mais moi, je vais terminer avec le CHSLD. Écoutez, je trouve que ça chire pas mal. Moi, l'autre fois, avant que je commence l'émission de jeudi passé, il y a une genre de matrone qui est une préposée aux bénéficiaires. Une matrone. Oh boy. Le monde ne sont pas trop contents de cette personne-là. Et puis, elle a le dossier ça d'épais. OK? Oh boy. Oh boy. Envoyez ça dans. Là, je sonne, il est 18h30. OK? Fait que là, je sonne pour moi, j'appelle ça un pipitos. OK? Excusez, j'ai des termes. Un petit pipitos. OK? Et puis là, j'appelle une demi-heure, hein? Fait que là, à 7h, l'autre préposée, elle a été fâchée. Elle a dit, ça n'a pas de bon sens. De faire attendre une demi-heure de même, ça n'a pas de sens. Fait que, donc, avec une attente d'une demi-heure, en tout cas. Et puis, après ça, j'avais un aide de service hier qui est venu me donner à souper. Aïe, 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 aïe. Elle s'en va comme infirmière auxiliaire. Imaginez-vous. Oh. OK, elle n'arrêtait pas de jouer avec. Elle n'arrêtait pas de jouer avec elle n'arrêtait pas de jouer avec son téléphone cellulaire tout le temps. À chaque 3 secondes, une bouchée, téléphone, une bouchée, téléphone, bouchée, téléphone. En tout cas, c'est un peu choquant. Puis, tu avais vraiment besoin de ton pépito, là, hein? Absolument. Pépitos, ouais. Absolument. C'est un running gag, ouais. Oui. Daniel, une plainte. Ah, inquiète-toi pas pour ça. J'ai tout pris ça sur ma caméra en plus. Fait que... Oh my God. Wow. Hey, ta caméra va l'avoir joué au téléphone. non, mais ça, non, je ne mettrai pas ça en ligne. C'est pour montrer aux responsables. Je ne montre pas ça en ligne. Oui. Non, je sais, c'est ça que je te dis, tu vas montrer ça aux responsables. Absolument. Ah, ils vont être contents. Absolument. Et puis, donc, c'est... Là, après ça, je me pose des questions. Puis c'est ça, je parlais avec Éole cet après-midi. Je lui disais, tu sais, moi, en 2010, en 2011, on m'a sauvé la vie. Puis là, je me pose la question, pourquoi on ne m'a pas sauvé la vie si on n'est pas capable de me donner des services et des soins adéquats? Non, ça n'a pas de bon sens. C'est pareil pour moi par rapport à... Ben oui, aussi. Moi, BA, je veux dire, nous autres, on est confinés, vraiment confinés. Et puis, j'en ai parlé en fin de semaine. J'ai fait une petite avec, justement, Stéphane Laporte qui en parlait. Là, Ah oui? Oh, Stéphane Laporte, ouais. Regardez sur mon site. Allez voir sur mon site. Je peux lui parler à Stéphane Laporte. Absolument, oui, lui doit comprendre ça. Faudrait que... Et puis là... physique, hein? Oui, c'est ça. Puis après ça, oui, il est handicapé, oui. Il y a une condition de handicap. Et puis, il y a une chose. Je veux pas qu'on soit dans des ghettos, toute la gang. Je veux qu'on soit libre. Je veux qu'on soit libertin. Je veux qu'on soit capable de s'exprimer, de créer, mais on nous met toujours dans un coin. Dans des ghettos, oui. Oui. Et puis, ça, là, non, ça, je l'accepte pas. J'ai jamais accepté, je sais pas, j'ai jamais accepté ça. Et puis, j'ai toujours été au-devant. Et puis,
Mais tu je disais sais pas que que ta mère aussi? Ta mère, elle t'a pas aussi encouragé aussi à... Ah, ma mère, elle m'a encouragé totalement dans des activités même. J'avais de la misère à marcher, même si je me souviens, elle m'avait inscrit au Centre Immaculée Conception. Vous connaissez ça un peu, tout le monde, je pense. Oh, ouais. Bon, c'est ça, elle m'avait inscrit là. Et puis, ah, mon Dieu, que j'ai eu de la misère. Puis, il y en a là-dedans là, qui avaient vraiment des personnes horribles. Mais je réussissais toujours à passer au travers de tout ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, moi, là, écoutez, ma mère, elle m'a fait de l'inclusion. Ouais. J'ai toujours eu de l'inclusion avec ma mère. Et puis, c'est ça qui m'a aidé à aller et à faire qu'est-ce que. Puis, je ne suis pas le seul. Je suis certain qu'il y en a plusieurs d'entre vous là, que vraiment. Mais ma mère, elle a passé par-dessus ça. Ma mère me donnait, elle essayait de me donner de la bonne nourriture pour essayer de me guérir. Tu sais, vous savez, hein, ils veulent nous guérir, nos parents. Ils veulent nous guérir absolument. Mais la plus belle chose, c'est guérir son mental. Ça, c'est la première chose. Oh my God, oui. Ouais. C'est avec ça que tu passes au travers de tout le monde. Ouais. Le monde, j'ai jamais été impressionné. Depuis, même jeune, j'ai jamais été impressionné par personne qui essayait de se penser au-dessus de tout le monde, au-dessus de l'intelligence, au-dessus de tout, là, tu sais. Barrette. Pas de bon sens. Non, c'est ça. Absolument du monde, en tout cas, qui ont des difficultés. Caroline, vas-y, je t'écoute. Oui, c'est juste que je pensais, l'aspect psychique, tout ça, tu dis que c'est super important, mais c'est la dernière affaire dans un CHSLD dont on va s'occuper là, pour les personnes. Oui. Et, exact. Et toi, tu peux t'exprimer, tout ça. C'est une chance quand même, mais la majorité des gens dans les CHSLD ne peuvent pas faire ce que toi, tu peux faire, là, de filmer des choses, de rapporter des choses. Donc, ils sont un peu à la merci. Mais non, j'ai l'impression que la majorité des personnes, là, c'est des réceptacles de soins. Puis il faut que ça soit risque zéro. Fait que si une personne a tendance à tomber une fois de temps en temps, on la met dans un fauteuil roulant puis on l'empêche de marcher. Exact. C'est comme, faut pas... Fait que c'est garder les gens en vie à tout prix, mais leur offrir aucune qualité de vie. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas de qualité de vie. T'as raison. Donc, puis on dépense beaucoup d'argent, 10 000 là, par mois, là, incluant la contribution de la personne, une place en CHSLD. Maintenant, les personnes avec envie, c'est juste les signes vitaux qui fonctionnent, c'est tout. C'est tout, oui, c'est ça. Absolument. C'est comme un tube digestif. Fait que, exactement. Il y a sûr que ça rentre par en haut, puis que oui. c'est nettoyé quand ça sort en bas, puis that's it, là. C'est ça. Exactement. Ouais. Mes chers amis, écoutez, je pense que ce soir, ça a été intéressant, puis je sais là, que je suis content quand même que tout le monde ait pu être là, et puis il faut comme je disais, il faut se serrer tout le monde. Je pense qu'on est une bonne gang là, pour essayer de s'en sortir. Et puis, il ne faut pas se gêner. Il faut se consulter entre tout le monde. Je sais que Luc m'appelle. Il me dit tout le temps, « Ah, je suis content. » Mais Maud a dit, merci. Merci beaucoup d'être là, tout le monde, toute la gang. On a une bonne gang. Et puis, c'est tant mieux si on fait un petit panel qui est... Écoutez, moi, je veux pas... Moi, j'aime le monde. J'aime le monde comme qu'ils sont, okay, la bienveillance. Que vous soyez n'importe comment. Et puis, c'est important. J'ai été dans des groupes parce qu'on se pensait supérieur. Wow. Et avec moi, ça ne marche jamais, ça. Ces groupes-là, quand ça veut se penser plus haut, plus fin. Moi, écoutez, vous voyez comment que je fais des erreurs, j'en fais. Et puis, je suis content d'en faire parce que je tenais à trouver. Point à la ligne. Puis, on apprend par nos erreurs. Oui, puis vous voyez, hein, je fais toujours des essais-erreurs tout le temps. Puis je regarde tranquillement, on va réussir. Écoutez, c'est la fin. Et là, Mozart, il y a une larme à l'œil. Bon, ouais. Et, Daniel, faudrait demain là, parler de ça, ce programme d'aide financière-là. Ça n'a pas aucun bon sens.
Ah, d'accord. Écoutez, est-ce que vous voulez que demain, ça soit notre premier point? Ouais. Oui, parce que regardez, il y a tellement de choses à dire, mais il faut aussi pas exagérer. Il faut Non, regarder une synthèse. une synthèse, sinon on viendrait fou. Là, tu sais, je veux dire. On pourrait parler pendant 5 heures, mais au bout de la ligne, on serait tous brûlés. Fait que, donc, il faut parler maximum 5 minutes. Donc, écoutez. Et pour avoir de l'hôtel. Oui, absolument. Merci, Éole. Éole, c'est, je veux dire, Mozart, il n'y a pas juste toi. Il est capable de dire des choses, puis de nous montrer. Puis... C'est juste que j'ai hâte que tu l'invites pour lui parler de vive voix. Ben absolument. Donc, oui, c'est une promesse. D'accord. Donc, mes chers amis, Mozart, es-tu prêt, Mozart? Juste voir, premièrement, il faut que je regarde si j'ai bien sa musique pour être sûr. Ouais, faut pas qu'il se sente offusqué, là. Ouais, mais des fois, oui, il joue la mauvaise tune, mais ça arrive des fois, là, tu sais. Daniel, après ça, Mozart va aller dans le placard, là. Absolument. Mozart dans le placard. Donc, juste que je lis ici, l'intro. Non, pas l'intro. Le 11. C'est sûr qu'il est d'accord, là? Ben oui. Il est même content. Il tape du pied? Oui. Vous l'entendez? Non. Ouais. Vous l'entendez, mais de loin, hein, c'est ça? Ouais. OK, mais vous l'entendez de proche, vous allez voir ça. Mozart prise 2, là. Mozart prise 2, oui, c'est ça. Donc, je vais aller à l'écran. Et puis, partager. Il était trop pressé de partir, là, Mozart, là. Absolument, même, il monte le minutage en plus. Il va partir dans 5 minutes. Ah oui. Bon, vous êtes prêts? Oui. On veut juste voir si le son est dessus. Oui, il est dessus. OK. 1, 2, 3, go! Mes chers amis, merci beaucoup. Luc, Caroline, Nicole, Tania, Éole et Daniel. Merci beaucoup. Hein? Merci. À demain, tout le monde. À demain. Tout le monde. Merci à toi. Bye. Bonne Tania, je te souhaite bon courage. OK, merci. Moi aussi, je te souhaite bon courage, Tania. Oui, à vous aussi. Bye, tout le monde. Salut. Caroline Chantal, oui, un petit mot. Bye tout le monde. Bye. Bye, Daniel. Salut. Salut. Salut tout le monde. Bye.